Bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 8e épisode. Aujourd'hui et pour les 4 prochains épisodes, nous allons écouter Alain. Ce que j'ai particulièrement apprécié chez Alain, c'est d'abord sa joie de vivre et aussi sa façon très directe et pragmatique d'aborder les questions du sens de la vie. Je vous laisse découvrir tout ça et vous souhaite une bonne écoute. Du coup, j'attaque. Première grosse question. À ton avis, Alain, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, les êtres humains? Je pense qu'on est de passage. Donc, on est venu découvrir un monde, découvrir une vie, partager des relations, rencontrer du monde, échanger, évoluer, s'enrichir le plus possible de connaissances, de relations humaines pour être de plus en plus heureux, puisque de toute façon on va partir. La seule chose dont on est certain dans cette vie, c'est qu'on va mourir. Donc je comprends toujours pas pourquoi les gens ont peur de la mort, puisque c'est une certitude. La seule certitude qu'on a, c'est qu'un jour on sera plus là. Mais qu'est-ce qu'on fait avant de partir, quoi? Mais sans se poser de grandes questions, il faut vivre pleinement ce qu'on est. Il faut être en harmonie avec soi-même, surtout. Parce que si on est en harmonie avec soi-même, si on est bien heureux avec soi-même, on est bien heureux en harmonie avec les autres. Et c'est ça qui fait la richesse. Vivre seul, c'est une possibilité. Il y a des ermites, il y a des gens qui trouvent leur bonheur, mais ce sont des gens tellement exceptionnels, on ne l'est pas tous, et que on a besoin de rencontrer du monde, de croiser du monde, de grandir à travers ces échanges qui nous apportent des connaissances, des émotions, parce que la vie est faite d'émotions. Et puis voilà, puis un jour ça sera fini. Du coup, qu'est-ce qui vaut la peine dans cette expérience humaine qu'on vient vivre sur la Terre? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi le plus important? En fait, si tu veux, là, je me rends compte encore plus maintenant, c'est que quelque part, c'est important, puisqu'on sait qu'on va partir, de laisser une trace. Et une trace, en fait, c'est peut-être une phrase que tu auras dit à quelqu'un qui l'aura aidé, un sourire qui l'aura épanoui, et en fait aider les gens à construire leur chemin et leur route à travers ta présence, tes paroles, tes expressions, ton mode de vie, ta façon d'être, qui peut peut-être les aider à se construire et à progresser et à être surtout bien heureux, parce que ce qui est important, c'est d'être bien heureux dans cette vie. Et le bonheur, c'est soi-même qu'on le construit. C'est pas par rapport aux autres. Il faut être soi-même, il faut être bien avec soi-même, il faut être heureux avec ce qu'on pense. Quelle que soit la façon dont on est, il faut essayer d'être le plus possible sincère, honnête dans la façon d'être et de penser. Moi, je sais que je suis particulièrement dans le présent, donc je suis dans l'être, je ne suis pas dans le paraître. Et être dans l'être, c'est être bien avec soi-même. Et les gens, ils perçoivent, parce qu'on a tous une lumière intérieure. Et si on est dans le paraître, et si on joue un rôle, cette lumière, elle ne transpire pas, elle n'existe pas. Que si on est soi-même, cette lumière, elle brille, et on aide les gens, parce que cette lumière, elle les aide à avancer aussi. Et ils perçoivent des choses qui sont du domaine de l'inconscient, qui vont les aider, et peut-être que tu leur apportes du bonheur simplement avec ce que tu es, voilà. Et donc, je pense qu'il faut être soi. C'est pas si simple que ça. Je pense que c'est une philosophie, une manière de vivre, une manière d'être, et surtout être soi-même. Je crois que le plus important, c'est être soi-même et ne pas tricher dans la vie et ne pas jouer un rôle.
Parce que beaucoup trop de gens jouent un rôle et en fait ils sont malheureux parce que c'est pas facile de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Alors que c'est tellement simple d'être soi-même. On se complique la vie à vouloir ressembler à un tel, s'habiller comme un tel, et vouloir impressionner les autres. Et finalement, c'est un rôle qui est tellement difficile à supporter qu'on se crée, un rôle qu'on se crée, qu'on se force, qu'à un moment donné, c'est difficile de vivre avec soi-même. Donc, être soi, voilà, tout simplement. Même pas avec ses défauts, ses qualités. Mais par exemple, un exemple, quand j'avais 19 ans, à un moment donné, j'allais en boîte de nuit, je dansais, et puis je faisais des pas comme tout le monde et tout. Puis là, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, tout le monde fait la même chose, ça me plaît pas de faire la même chose que tout le monde. Donc je me suis dit, c'est quoi le truc? Et j'ai dit, écoute, arrête de penser, écoute la musique, laisse-la rentrer par le haut et laisse-la sortir par tes pieds. Et c'est ça la vie. C'est en fait, il faut laisser les émotions rentrer, et il faut être naturel, et là tu danses bien. Parce que ton corps, il va exprimer vraiment la musique qu'il entend, mais les émotions que lui donne cette musique, elles vont transpirer dans la manière de danser, et tu vas être le plus beau danseur, même si c'est pas la manière dont les autres gens dansent. On va te regarder parce qu'il va émaner de toi quelque chose qui plaît, qui est extraordinaire, qui est une expression du corps, sans être un danseur, mais être soi. Voilà, donc je dirais, être soi, c'est certainement une clé du bonheur dans cette putain de vie qui n'est pas toujours facile. Et tu dis, donc c'est à la fois la chose la plus simple au monde, d'être soi-même, et en même temps tu dis c'est difficile pour beaucoup de gens. C'est quoi à ton avis l'obstacle? Qu'est-ce qui nous empêche finalement de trouver cette fluidité, cette connexion avec soi-même? L'obstacle, c'est la société qui voudrait qu'on rentre dans une norme. Et on a l'impression que si on est identique à la norme, si on fait les choses qu'on nous demande, si on est dans cette norme-là, ben on va être accepté. On se dit ça va me créer un confort, alors que c'est pas vrai du tout, quoi. La norme, c'est un chemin obligatoire. Et t'es pas obligé de prendre ce chemin. T'es pas obligé de suivre, d'être un mouton et de suivre tout le monde, parce qu'il faut être comme ça, il faut faire comme ça, il faut penser comme ça. Mais c'est de l'esclavage. C'est une forme c'est de la colonisation, d'être obligé de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi faire comme ça si tu as envie de faire autrement? Il n'y a qu'une chose qui est détestable, c'est la violence. Mais en dehors de ça, mais tout est permis, tout est ouvert. Si tu as envie de te couper les cheveux, coupe-toi les cheveux. Si tu as envie de déchirer ton jean, déchire ton jean, si tu es heureux avec ça. Mais c'est ça qui est important. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas vouloir plaire aux gens. Parce que là tu rentres, tu veux être dans un modèle. Et ce modèle, il ne te correspond pas. Parce que tu es autrement, tu es unique, tu es différent. Et pourquoi faire comme tout le monde? Alors que tu as cette richesse d'être la seule personne au monde que je suis, moi. Il n'y a personne au monde qui me ressemble. Et pourquoi je veux ressembler à tout le monde? Mais c'est d'une tristesse, c'est lamentable d'être obligé d'être esclave des autres, en fait. Ouais, pour être soi-même, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à la pression sociale. Il faut lâcher prise par rapport à ce qu'on nous demande d'être. C'est pas si simple que ça de lâcher prise. Et justement, pourquoi, à ton avis, c'est si difficile, alors que c'est la chose la plus simple du monde en théorie? Alors lâcher prise, c'est certainement un secret, une clé du bonheur. Et certainement une des premières clés du bonheur. Donc c'est pas facile de lâcher prise parce qu'en fait on a eu une éducation, on nous a donné des modèles, on nous a dit que ça c'était bien, ça c'était pas bien, qu'il fallait faire ça mais il ne pouvait pas faire ça. Et en fait tu es prisonnier d'un chemin qu'on t'impose, alors qu'il y a plein de chemins à côté qui sont beaux et que pour les découvrir, il faut lâcher prise par rapport à ces cadenas qu'on t'a mis sur tes pensées, sur ta façon de vivre. En fait, on t'a emprisonné
Et il faut que tu déverrouilles ces cadenas pour te sentir libre. Et la clé de tous ces cadenas, c'est le lâcher-prise. Donc je suis moi-même, je lâche prise par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qu'on me regarde. Parce qu'en fait, on me regarde, mais on me regarde souvent avec bonheur, mais moi j'ai l'impression qu'on me regarde peut-être de travers. C'est parce que j'ai été formaté et on m'a amené à me dire, mais peut-être que c'est pas bien ce que tu fais, mais c'est bien ce que tu fais. C'est toujours bien ce que tu fais. Fais-le, lâche, fais-le. Si tu n'es pas dans la violence envers l'autre, dans la contrainte envers l'autre, si tu es respectueux de l'autre, lâche prise et tu seras heureux toute ta vie. Et ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu ou est-ce que c'est un travail que tu as appris à faire? Je pense que la première fois où j'ai lâché prise, c'est quand je raconte cette histoire en boîte de nuit où j'ai dit « Alain, t'arrêtes ». Je me sentais pas bien, c'était pas moi qui dansais, je voulais faire comme les autres. Et là, j'ai dit « Lâche tout ». Musique, elle rentre, elle sort, c'est facile. Tout le monde doit être d'excellents danseurs. Ou en tous les cas, tout le monde doit être bien dans sa danse, heureux dans sa danse. Et si tu es heureux dans ta danse, les gens qui vont te regarder, ils vont voir ton bonheur, ils vont voir ton corps qui se mouve bien, parce que ton corps, il a des capacités extraordinaires. Et si tu lâches pas prise, tu le freines, donc tu fais pas les bons moves. Donc vas-y. Et ça a été la première fois où j'ai lâché prise. Et ça a été un déclencheur dans ma vie où ça a marché tout de suite. D'abord parce que ça devait plaire aux autres, mais surtout, c'est toi qui es important. C'est toi qui dois être heureux. Tu ne dois pas le faire pour les autres. Parce que je me sentais bien dans la danse, je me sentais en rythme, je me sentais ondulé, je bougeais la tête alors que d'habitude j'étais coincé comme ça, je faisais mes petits pas. Et que tout mon corps s'est exprimé et tout s'est libéré. J'ai même eu des tensions qui sont parties et tout, juste avec ça, avec ce premier lâcher-prise. Et après, il faut lâcher prise dans beaucoup de relations, dans les relations amoureuses. Lâcher prise aussi, c'est quand on discute avec des gens, des amis, c'est ne pas rester toujours sur ses idées, c'est être capable de les prendre, qu'elles rentrent, d'essayer de les comprendre et de les vivre. Et ça, c'est du lâcher prise aussi. Parce que sinon, c'est du blocage. Parce que si tu lâches pas prise, en fait, oui, c'est ça, tu bloques tout le temps. Donc quand tu bloques, eh ben, tu es en frein. Quand tu lâches prise, tu es en espace ouvert, tu es en liberté. Voilà, c'est ça le lâcher prise, c'est la liberté. Par rapport à ce lâcher prise, justement, ça rejoint la notion d'instant présent. C'est aussi ne pas penser au futur ou au passé. Il y a des gens qui sont focalisés sur leur passé, ils sont très tristes, ou d'autres sur le futur et ils sont malheureux de ce qu'ils vivent parce que ça n'arrive pas. Oui, parce que si tu es... Enfin, moi, je suis dans le présent. C'est ma manière d'être. C'est peut-être une chose que j'ai développée ou que j'ai un peu naturellement. Mais je suis extrêmement dans le présent. Parce que si vous êtes dans le passé, vous êtes toujours en regret. Et si vous êtes dans le futur, vous êtes toujours dans l'attente. Donc vous êtes toujours malheureux. J'attends quelque chose ou je regrette quelque chose. Il est où ton bonheur? Il n'y a plus de bonheur. Tandis que si je suis dans le présent, là, eh bien, je vis, je parle avec quelqu'un, je suis avec lui, mais je me dis pas, tiens, je dois aller faire des courses ou hier, j'ai rencontré un mec ou quelqu'un et demain, voilà, quand tu es avec, tu es avec. Tu n'es pas avec quelqu'un en pensant au futur ou au passé parce que là, tu es nulle part. Et puis, tu es malheureux. Par exemple, être dans le présent, les avantages par rapport dans le passé ou dans le futur. Il y a des gens, beaucoup de personnes, et là, il n'y a pas de jugement pour moi, il n'y a rien, qui se construisent par rapport aux expériences d'avant. Ils disent, bon, il y a un moment, j'ai eu telle expérience, etc. Et je rencontre maintenant, 10 ans après, ce même problématique. Donc j'ai vécu ça, donc je vais me servir de mon expérience. À part que c'était il y a 10 ans en arrière. Plus rien n'est la même chose. Laisse ton cerveau, laisse ton corps fonctionner, laisse la liberté à ton cerveau, lui il va t'apporter la solution. Mais si tu raisonnes, parce que lui dans le cerveau là,
il a tout emmagasiné, il sait outiller, il a tout évolué et tout. Et toi, tu vas prendre un petit bout, tu vas aller il y a 10 ans en arrière, il y a eu ça, il y a eu ci, et j'ai eu tel problème avec telle nana, j'y ai parlé comme ça, etc., etc., donc il faut que je lui parle différemment. Mais peut-être que cette nana, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut que tu lui parles. Parce que c'est pas la même nana, c'est pas la même époque, c'est pas le même truc. Donc c'est pas toujours évident, c'est pas toujours juste de se référer au passé. Parce que tu t'es construit, tu l'as. En fait, ton cerveau, il a tout. Il a toute ta construction. Laisse-le décider. Laisse-le faire. Et c'est ça être dans le présent et c'est ça lâcher prise. Il va te donner la bonne réponse. Mais si tu calcules et que tu fais... Tu es un calculateur. Et être un calculateur, c'est être un manipulateur. Quelque part, tu te manipules toi-même. Tandis que si tu es dans le présent, si tu lâches prise, tu laisses faire. Et s'il y a la bonne réponse, elle va te sortir comme ça, comme une lumière. Elle va t'apparaître et tu la prends. Par exemple, il y a 3 chemins. À un moment donné, professionnellement, sentimentalement, amicalement, tu as 3 routes. Laquelle je prends? Moi, je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a 3 routes, 1, 2, 3. Mais c'est celle-là. Ça me prend 2 secondes. Parce qu'ici, mon cerveau, il a tout travaillé, il a tout traduit, il a tout machin. Et puis, il me dit, c'est ça l'instinct. En fait, l'instinct, c'est ton expérience qui est emmagasinée là, que tu laisses faire et qui va te dire, là, vas-y. Eh bien, allez-y là. Parce que vous aurez certainement des bonnes réponses. Après, vous allez regretter parce que là, vous regretterez rien. Vous avez fait un choix, celui-là. Tandis que si tu t'es dit, bon ben voilà, vu à ça, vu à ça, vu à ça, vu à ça, et fonctionnement de ça, je vais prendre ce chemin-là, puis il ne marche pas ce chemin. Puis je vais dire, mais putain, je suis un vrai con, quoi. Tandis que l'autre, tu es allé, tu as foncé. Tu as foncé, au moins tu as pris des risques, tu t'es engagé totalement. Et puis tu verras bien ce qui arrivera, et souvent ça marche. Et souvent ça marche très souvent. Intéressant, c'est que l'expérience finalement, elle vient nourrir une partie inconsciente qui travaille après automatiquement. C'est quelque chose que je ressens. Scientifiquement, il y a peut-être des études, j'en sais rien. Mais à un moment donné, j'ai eu cette impression qu'en fait, voilà, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est inscrit ici à l'intérieur et que mon choix, il est fait, mais il sera fait naturellement. Il ne sera pas fait par calcul. Ça, c'est pour le passé. Et pour le futur, tu es avec une nana, tu te dis, bon, ben, j'aimerais bien dans 4 jours faire ça, dans une semaine faire ça et tout, et puis et ça va peut-être pas marcher. Donc, en fait, quand tu penses au futur, tu te projettes sur quelque chose qui peut arriver. Qui peut arriver. Donc, c'est extrêmement délicat parce que tu n'en sais rien. Autant le passé, tu l'as vécu, autant le futur, c'est aléatoire, c'est du hasard, on ne sait pas. Et toi, tu te dis, bon, alors que tu as un projet, c'est autre chose. Moi, quand je joue au hockey, j'ai jamais eu l'ambition d'être capitaine de l'équipe de France. C'était pas un projet que j'avais, mais je le suis devenu. Mais je le suis devenu par hasard, c'est peut-être pas le bon mot. Mais si tu veux, j'ai jamais eu le projet d'être capitaine de l'équipe de France. Peut-être si j'avais eu le projet, j'y serais pas arrivé. J'ai été ce que j'étais, j'ai essayé d'être le meilleur par rapport à ce que je pouvais faire. Et à un moment donné, j'étais d'ailleurs étonné d'avoir ce truc-là. Mais je veux dire, les choses ne t'arrivent pas toujours parce que tu sais, l'histoire à l'américaine, tu penses fort que tu vas être si, puis tu vas y arriver. Alors, ça peut aider. Mais après, ça devient obsessionnel. Tu rentres dans une vie obsessionnelle qui peut être bien pour toi, mais pour ton environnement, ça doit être l'horreur. Moi, j'étais entraîneur, j'ai jamais dit je vais finir premier. Et jamais. Et je finissais premier. Parce que, en fait, c'est l'action qui compte, c'est pas la pensée. C'est ce que tu fais pour y arriver. C'est pas te dire je vais y arriver. Alors après, il y a des gens, d'avoir l'envie d'y arriver, ça leur donne l'action. Parce que moi, je ne mettais pas la pression à mes joueurs. On va être champion de France, on va être machin. On joue, on fait le max, on y va, on joue là, on joue dans l'instant, on joue là, on a le repos vestiaire, on rejoue, hein, on recommence. Et c'était toujours dans le présent quelque part. Quelque part, c'est vrai. Et je n'étais pas dans le futur, tu vois. Dans le futur, tu as du futur négatif aussi. Tu penses que tu ne vas pas y arriver. Ou tu penses que tu vas y arriver. Mais, je veux dire, tu te mets, des deux côtés, tu te mets une pression incroyable. Et un projet,
et quand même une idée de ce que tu veux faire de ta vie, ou je sais, avoir un projet. Tu vois, moi j'ai entraîné au hockey, c'était quand même pour gagner, pas pour perdre. Mais derrière, j'avais pas je me mettais pas de pression. Le passé, tu l'as vécu, donc il est ce qu'il était, mais le futur, tu l'imagines. Donc tu es dans l'imaginaire. L'imaginaire, c'est pas du réel. Il vaut mieux être dans le réel, dans le présent. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.